Bonjour et bienvenue sur la Trading Touch. Alors vidéo sur le volume delta, qui est très utile, qui est très pertinent, qui va nous donner de belles indications quand on va vouloir travailler le marché en intraday et même scalper, prendre des scalps sur quelques secondes, prendre plusieurs points. Ça va vraiment être d'une utilité assez féroce. Même si bon, c'est pas une stratégie à part entière, c'est un indicateur. Donc on va toujours chercher à filtrer les setups qu'on a avec le delta. Alors le delta, c'est une différence entre les volumes faits au bid et à l'ask. Donc ça a la particularité de nous donner des divergences et aussi de nous montrer un petit peu si le marché est en train d'accumuler ou de distribuer. C'est quand même intéressant de pouvoir remarquer ça. Alors, je vais essayer de vous montrer quelques beaux petits exemples. Ici, vous voyez que là, le marché monte. Voilà, on a un delta positif. Alors, lorsqu'il est positif, il y a plus de trades longs, et lorsqu'il est négatif, plus de trades short. Voilà, vous pouvez voir qu'ici, par exemple, sur cette bougie, il est à moins 4564. Là, vous pouvez voir, alors je reviens ici, que le marché commençait une légère montée. Bon, il était quand même dans une tendance haussière depuis pas mal de temps. C'est en unité de temps 5 minutes. Hein. Et vous pouvez voir que ici, le delta commençait à vraiment s'affaiblir. Vous voyez que là, le delta commençait à devenir vraiment plus faible. Et on a même commencé à avoir du delta négatif. Vous voyez. Et vous pouvez voir qu'après on a eu quand même plusieurs points de. Si on avait pris le short, on aurait pu gagner quand même plusieurs points. Voilà. Ensuite, des fois, on a des divergences. Alors, je vais essayer d'en trouver quand même, histoire d'illustrer un peu plus l'exemple. Ici, alors c'est vraiment petit à voir, mais vous pouvez voir qu'ici en clôture neutre, le delta lui est quand même négatif. Alors est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que le marché continue de perdre quelques points? Peut-être. Après, personnellement, j'aurais pas shorté à ce niveau-là. Il était 2h, 2h30. Ok, c'était en pleine nuit. Mais bon, hein, pourquoi pas, après ça dépend de votre stratégie et même de votre gestion du risque. Ici, regardez. Ici, on a en gros le marché est flat, mais on a quand même un ask qui est un tout petit peu positif. Alors bon, ça nous donne pas grand chose. Là, vous pouvez voir que l'ask est quand même un peu plus positif que sur les deux précédentes bougies. Et on a une bougie, alors c'est 5 minutes hein, quand même, une bougie à la hausse, voilà. Maintenant, est-ce que je peux pas trouver des exemples un peu plus pertinents? Sûrement. Alors, là vous pouvez voir que le delta tend à être de plus en plus négatif, vous voyez, ça fait un peu comme une cloche. Et donc la conclusion c'était que le marché était quand même dans une phase très agressive, de plus en plus agressive finalement, short, avec des ordres de vente. Et donc on pouvait déceler un petit peu la tendance baissière sur le court terme qui venait. Alors après c'est aussi un petit peu comme les spikes de volume. C'est-à-dire que quand vous avez des gros deltas positifs ou négatifs, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait une sorte de rééquilibrage par la suite. Donc là, vous pouvez voir que on a eu un énorme delta négatif. On pouvait se dire peut-être y avoir rééquilibre et d'autres ordres acheteurs qui vont venir. Je crois que j'ai trouvé un bel exemple. Non. Ah voilà, alors ici, j'aime bien ce genre de choses.
On a une bougie ici, on a clôturé neutre, et vous pouvez voir qu'on a un delta positif, 204. Malgré ce delta positif, en fait, eh ben, on n'a pas réussi à faire monter le marché. Alors que pourtant, on était ici un petit peu sur ce niveau de support. Bon, quelques points près, mais quand même. On pouvait s'attendre à ce que les vendeurs aient vraiment le dessus par la suite. Et regardez, c'était le cas. Hein. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, même le marché baissait. Et c'était intéressant. J'aime bien déceler un petit peu l'impuissance des différents intervenants, des acheteurs ou des vendeurs. Ici, c'est pareil. Vous pouvez voir que là, on a des deltas positifs et que là, tout d'un coup, on a un delta négatif. Alors, c'est très... c'est vraiment pas grand chose, hein. Vous pouvez voir la bougie elle est à moins 161, mais quand même elle est négative. Alors je pense que tout vaut le coup d'être observé. Donc même si on a un petit delta, on pouvait se dire ah tiens on est peut-être sur un petit sommet ici. En plus vous voyez c'était un petit peu le cas. Est-ce qu'on pourrait pas shorter? Regardez. Après on peut attendre confirmation. Là, le delta s'est aggravé à la baisse et on a quand même perdu pas mal de points. Moi, j'aurais été content personnellement d'être short, ne serait-ce qu'ici à 2135 et de racheter des minutes après à ce niveau-là, hein, à 31,5. Donc voilà un petit peu pour le delta. Je vais essayer de trouver d'autres exemples pertinents. Alors. Vous voyez, ici, là, on a pas mal d'ordres short qui passent. On a un delta négatif. Et le marché, pourtant, ne baisse pas. Hein. Donc on pourrait en tirer comme conclusion que les ordres de vente sont plutôt inefficaces, sont peut-être absorbés par le marché et que la hausse, pourquoi pas, va continuer. Ça c'est une possibilité. Hein. Surtout que, regardez, on était sur ce niveau-là, alors un petit support, d'accord. Alors on pouvait, qu'on a cassé, bon c'est minime hein, encore une fois, mais on pouvait peut-être s'attendre, pourquoi pas, hein, à ce que le marché continue de monter. Alors après, ne prenez pas tout comme un setup de trade. Hein. C'est un outil d'aide à la décision avant tout. Vous n'allez pas trader uniquement, enfin j'espère, hein, vous faites ce que vous voulez, mais uniquement avec cet indicateur. Voilà. Hop. Ici, vous voyez qu'on a un delta nettement positif. Que tout d'un coup ça redescend, on passe de 4970 à 1367, donc cette bougie ne fait plus clairement le poids par rapport à celle d'avant. Et vous pouvez voir que malgré le delta positif, on a quand même une petite bougie sympathique à la baisse. Et si on voulait prendre un petit peu la suite de ce mouvement, pourquoi pas se positionner short? Vous voyez que c'était quand même plutôt intéressant. Donc voilà. Voilà un petit peu pour l'utilisation du delta. Après j'ai l'habitude de l'observer uniquement, moi, en ce qui me concerne. Je vais pas prendre des trades uniquement sur les setups, sur différents setups comme ceci. Mais voilà, il peut être très intéressant à observer en intraday. Alors les exemples que je vous ai montrés n'étaient peut-être pas les plus pertinents. J'essaierai de refaire une vidéo avec des beaux exemples de divergence dans le delta. Toujours est-il que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur la Trading Touch.